Hey, salut tout le monde, j'espère que vous portez tous très bien. Bon, un petit peu la gueule dans le cul, je viens de me lever, j'ai fait une petite sieste. On va faire une petite session déballage aujourd'hui. Il va s'agir du masque First Appearance Batman 1939 fait par McFarlane. Je suis vraiment content, ça faisait un petit moment que je l'avais préco, ça a été repoussé 2 ou 3 fois la date. Au moins elle est arrivée. Dans le fond, j'étais appelé lundi ou mardi. Donc là, on est le 31 janvier. Et c'était prévu, je crois, pour le 18, après le 24, puis là, le 31. Enfin bref. Au niveau du prix, on est sur... j'avais déjà payé 5$, si je me souviens bien, pour la préco. Et du coup... ouais, voilà, c'est ça. J'avais préco à 5$. Et en gros, 18,99$. Donc voilà. Ouais. Parce qu'il y a les taxes, etc. Donc bon. Et en plus de ça, j'ai appris hier que sur ma carte membre, j'ai évolué. Donc maintenant, je suis rendu or. Donc ça me fait 1$ en moins sur ce que j'achète. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, je l'ai pas encore regardé. Dans le fond, le vendeur, comme d'habitude, tu sais, il me la prépare. Et moi, quand je l'achète, je la regarde pas du tout. Alors... ça a ses bons et ses mauvais côtés. Les bons, c'est que quand je fais une review, dans le fond, je la découvre en même temps que vous, hein. Et les mauvais, c'est que peut-être peut y avoir une merde, je veux dire quelque chose de cassé, de la peinture horrible, voilà, des traces de coulure, etc. Et ça, c'est, je peux pas le savoir d'avance. Le seul truc que je peux faire, c'est aller le reporter au magasin. Mais des fois, en fait, ils en ont juste un seul, donc ça, c'est embêtant. Également, j'ai vu au Walmart, pas loin de chez moi. Et ils avaient, alors c'est juste fou parce que dans le fond ils avaient que des figurines Platinum de chez McFarlane, c'était juste ça. J'ai même envoyé ça aux potes et dans le fond ils avaient la Batman Armor, BVS, donc celle où il a la lance et tout le côté vert qui est plutôt pas mal. J'ai regardé, j'ai hésité à la prendre. Il y en avait 2 en plus, qui est chose très très rare. Derrière ça, il y avait la blanche comics avec la cible noire dessus, plutôt pas mal. Il y avait quoi d'autre? Il y en avait d'autres. Il y avait même des Superman et tout, ce qui est vraiment très très rare d'avoir autant de Platinum puis de Gold Label. En règle générale, c'est juste les éditions normales, mais là, bref. Le petit café histoire de bien se réveiller. Bon, on va parler Batman. Alors, moi j'adore, franchement le derrière là, il est juste magnifique. Regardez-moi ça. Alors je vais vous le montrer sans regarder le masque encore. Alors les côtés, c'est plutôt joli. Oh, j'adore cet emblème. Il est vraiment cool cet emblème. Franchement, il est vraiment vintage et tout. Ah ouais. Donc on est sur du 1/3. Donc 1/3 et j'ai juste ça à dire dans le fond. Alors voilà, donc en fait elle est à 19,99, mais vu que j'avais $1 de rabais, 18,99. Alors le voilà, le petit masque. J'ai un peu la tête dans le cul là en ce moment, bon. Et je suis plutôt content. Il y a pas l'air d'y avoir de merde. Il y a encore des reels en dessous, c'est juste malade quoi. Il m'en a mis sur les oreilles. Pourquoi tu m'en mets autant, McFarlane? Enfin bref, on va déballer ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va. La Tesla ça va. On a des grosses températures de fou. La batterie ça fait un peu peur, mais bon c'est pas bien grave. J'ai commencé à acheter pas mal d'équipements pour pouvoir justement la modifier pour cet été. Donc en gros, là j'ai vraiment hâte qu'il fasse bon parce que je suis en train de recevoir plein de pièces et je pense qu'en fait on va se faire une vidéo uniquement de ça où je vais sortir tout ce que j'ai acheté d'Amazon et bam on va l'équiper. On va se faire une journée où genre il fait 15-20 degrés et paf. Donc j'ai vraiment hâte de la modifier parce que il y a du potentiel. J'ai vu des photos, j'ai vu des trucs. Enfin bref, mais bon, pour en revenir à la Tesla, elle tient vraiment bien au niveau de l'hiver. Là, on a eu du moins 38, puis ça a super bien été. Et le dégivrage, truc de fou, c'est encore plus rapide que le Durango. Donc, non, c'est plutôt cool. Franchement, je suis assez content pour l'instant. Voilà, après, c'est que le début. Est-ce que je vais être content? Est-ce que je vais être déçu? Alors, pour la petite histoire, dans le fond, j'étais dans un magasin la dernière fois et je voulais acheter
Vous savez, c'est un petit meuble Ikea où il y a un petit meuble, non, il fait cette hauteur-là. Et en fait, c'est juste des cases. C'est juste des carrés, en fait. C'est un rectangle avec plein de carrés au milieu. C'est genre une étagère, un meuble avec plein d'étagères qui est ultra connu, là. Et dans le fond, je l'achète. Et arrivé dans le fond, le gars il me dit je vais vous transporter à la voiture. C'était un meuble d'occasion. Et arrivé devant le magasin, en fait moi j'avais baissé tous mes sièges et tout. Sauf que voilà, c'est jamais rentré dans la bagnole. Dans le fond, il rentrait, puis vu qu'il était trop long et que le coffre, dans le fond, le rebord du coffre est plutôt haut et que le haut du coffre est plutôt bas, en gros, ça a fait que un peu plus loin, ça a bloqué. Voilà. C'est les aléas en fait, voilà, j'ai plus de Durango quoi. Le Durango, je mettais tout et n'importe quoi, tout rentrait, hein. J'ai fait rentrer le canapé, laisse tomber, le Durango, c'est un truc de fou quoi. Et là je repars sur une petite bagnole normale, classique. Voilà, je sais que je peux plus transporter de meubles de gros meubles et tout quoi. Enfin bref, c'est triste. Enfin bref, mais voilà, c'est ma nouvelle vie d'un gars électrique, donc voilà. Alors, ce petit masque, je suis plutôt content, il est vraiment beau. Il est vraiment cool. Par contre, je sais pas du tout où est-ce que je vais le mettre. Probablement que je le mettrai avec tout ce qui est vintage, en fait. Tout ce qui est vieux Batman et tout, je trouve que ça a sa place là-dedans. Putain, j'aurais pas dû ranger le cutter. Vous m'avez demandé aussi une vidéo là-dessus. Alors, j'en avais déjà fait une. Il y a plein de vidéos que j'ai fait, mais il faudrait que je refasse parce que, fut un temps, les caméras, c'était pas les mêmes que maintenant. A few moments later. Voilà. Je pense qu'on est parfait. Donc je sais pas. Écoutez, je suis à l'écoute de tout là. Quand vous m'envoyez des messages et tout, je regarde ça. Et je me dis pourquoi pas en faire une. Et il y a d'autres gens qui veulent des vidéos sur comment je fais mes caps. Il y a d'autres gens qui veulent des avis sur les Batmobiles, etc. Vous savez, moi je remets les choses au clair. Moi je suis pas du tout un professionnel. Moi je suis un gars comme toi qui regarde la vidéo. C'est-à-dire que j'achète, je collectionneur. Ouais, il y a pas mal de trucs où je m'y connais un petit peu. Mais voilà, je reste un gars comme toi. C'est-à-dire j'achète, puis à force d'acheter, je commence à connaître un petit peu, tu vois. Mais sinon, je ne me considère pas comme un professionnel ni même un pro de. Voilà, je suis pas Virtual Devil quoi. Enfin bref. Alors, on met ça à la poubelle et on découvre ça ensemble. En tout cas, moi, j'adore vraiment le derrière. Alors, franchement, la petite cover, elle est juste parfaite, quoi. Elle est vraiment magnifique. Je l'ai même mis dans mon petit, comment ça s'appelle, décor. Et le petit masque. Ah non, c'est top. Franchement, c'est beau. Moi, j'aime ça. J'aime ça et ça fait plaisir. Et je regrette qu'il l'ait pas fait à l'échelle 1-1, quoi. Putain, on mérite d'avoir un Batman 1939 à l'échelle 1-1, quoi. Franchement, moi, carrément, mais j'achète, quoi. J'achète de ouf. Je veux dire, c'est l'essence même de Batman, quoi. C'est les débuts, 1939 et tout, quoi. Mais carrément, je le veux, quoi. Ah ouais, fais-nous-en un à l'échelle 1-1, à taille réelle, il serait magnifique, quoi. Franchement, putain. Ah ouais, mais carrément, sors-le-moi. Écoutez, les amis, moi, j'ai pas grand-chose à dire, il est vraiment beau, hein. Il est très très beau, franchement. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Et après c'est sûr que ça va pas plaire à tout le monde parce que, comme je disais, il y a des gars ils kiffent uniquement Batman vs Superman. Il y en a d'autres c'est uniquement Batman 89. Il y en a d'autres c'est juste Dark Knight avec Christian Bale. Il y en a d'autres c'est The Batman avec Pattinson. Et ce qui fait qu'en fait, il y a des gens, ils aiment que les comics, puis eux, ils vont surkiffer ça. Mais il y en a d'autres, c'est juste les films. Donc faut vraiment la cibler là. Enfin, le type de collectionneur pour vraiment tout ce qui est vintage comme ça, qui est vraiment les débuts. Moi, je kiffe perso, je kiffe parce que voilà, c'est les débuts. On aime Batman, puis en plus ce costume-là, le premier, il est beau là, avec les gants roses et tout là. Moi, je kiffe, et vraiment terrible quoi. Mais c'est sûr que ça plaira pas à tout le monde du coup. Est-ce que le 1-1 va se vendre? Enfin bref, je sais pas trop. Où est-ce que je vais mettre ça? Je sais pas trop. Putain, les amis, je commence à plus avoir trop de place. J'ai commencé à vendre des trucs là, mais chaud. Faudrait qu'en fait cet été, je fasse une brocante.
puis je me fasse un kiosque avec plein de trucs à vendre, quoi. Parce que je pourrais vendre sur eBay, mais le gros problème qu'il y a, c'est que sur eBay, j'ai trop peur. Vu la dernière fois que je me suis fait pécho $400, dans le fond, j'ai envoyé un masque, j'avais acheté un masque Reeves, que je me servais plus, c'était celui de, comment ça s'appelle, BVS, son premier, la première version qu'il avait faite. Et du coup, moi, j'en avais racheté une plus belle. C'était le Ninko, je crois. Donc j'avais mis à vendre et je l'ai revendu 450 si je me trompe pas. Et au final, le gars apparemment il l'a jamais reçu. Donc moi j'ai perdu 400 et en plus j'ai perdu mon masque. Ah. Donc maintenant j'ai trop peur d'envoyer en Europe et il y a encore ici, j'envoie une fois de temps en temps au Québec, Canada, ça me dérange pas trop, mais c'est juste les frais de port sont hors de prix. Donc voilà, mais c'est sûr que si je vendais sur eBay, elle laisse tomber quoi. C'est juste j'ai plus confiance en la Poste, j'ai plus confiance en ces trucs là quoi. Et j'ai trop peur qu'on me le perde donc voilà pour la petite histoire quoi. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Est-ce que je l'ai dit dans la précédente vidéo? J'ai précommandé le buste Batman de Dark Knight à l'échelle 1-1. Alors oui, je sais, de chez McFarlane. J'avais dit, ouais, non, c'est pas pour moi et tout. Mais en fait, j'ai pas de beau masque de Christian Bale. Et j'en avais eu un, mais c'était celui avec mon costume que j'ai revendu. Et du coup, en ayant parlé avec Bad Dag, c'est vrai qu'il m'a un peu ouvert les yeux. C'est vrai que ça fait vraiment, c'est la vision de Todd McFarlane en fait. Un peu comme tout ce qu'il fait quoi. Hein. La 89 avec le cockpit qui est bizarre, la Batman Forever avec la couleur qui est bizarre. Et là, maintenant, il nous sort un buste Batman de Dark Knight avec, qui ressemble vraiment beaucoup à Batman Noël en fait là, avec l'espèce de V chauve-souris au niveau du torse, qui est vraiment particulier. Et finalement, en ayant parlé avec lui, et je trouve qu'il a totalement raison, ça offre une autre perspective de ce masque-là. Et ouais, pourquoi pas. Donc j'ai craqué, je l'ai préco, $139 sur Amazon. Donc j'attends ça, c'est au mois de mai qu'il sort, donc probablement que je vais me l'offrir pour mon anniversaire. Donc voilà. Je dois recevoir la Batman Hot Toys de Flash, qui devrait pas tarder, celle de Keaton, le Modern Suit. Ça devrait arriver, je pense, au mois de mars, je me trompe pas. Mars-avril. Et puis, c'est à peu près tout pour vraiment ce qui est prévu, quoi. Donc, il y a du Hot Toys, du McFarlane. Puis c'est à peu près tout, quoi. Hein. Écoutez, pour l'instant, rien d'autre à annoncer. J'espère que vous allez tous très bien. Et que tout se passe bien dans vos vies, que vous avez plein de Batman, que vous avez fait des gros achats et tout. Enfin bref, j'aimerais savoir vos avis concernant ce masque-là. Est-ce que il vous intéresse? Est-ce que Batman 1939, ça vous intéresse pas du tout? Ou est-ce que vous aimeriez peut-être un à l'échelle 1-1 aussi comme moi? Je sais pas. N'hésitez pas à m'envoyer des messages. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une bonne soirée. Encore merci de regarder mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Salut!